محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الأطهار وعلى صحبه الأخيار. Chers frères, avant tout, Inch'Allah, j'ai voulu vous dire que ce n'est pas vraiment la traduction de ce que Sayyid Issa venait de dire, mais c'est d'avoir une idée sur le sujet qu'il a abordé et je vais m'élancer sur ce fait-là. Alors, on a dit l'événement de Imam Hussein alayhi salam. Pourquoi ça se répète tous les ans? Pourquoi on évoque le sujet ou l'événement tous les années à Ashura? On peut dire que c'est de l'histoire, et c'est de l'histoire passée. Pourquoi on la répète? Pourquoi on se rappelle tout le temps de Imam Hussein, Imam Hussein, Imam Hussein? Et pourquoi, effectivement, cette tuerie, cette guerre, cette injustice qui était commise sur Imam Hussein alayhi salam et ses compagnons et sa famille? Pour retourner à cet événement et pour l'examiner de près et pour savoir et comprendre la raison de la révolte de l'imam Hussein alayhi salam, elle a fait la différence entre le musulman croyant, musulman pieux et le musulman en général. C'est ça qu'elle a fait, les deux chemins. Ceux qui disent c'est de l'histoire, ceux qui disent ça ne sert à rien d'évoquer une guerre ou bien un combat qui a été fait il y a 1400 ans, bien 1300 années. Et Imam Hussein, de toute façon, il est au paradis. Et ça, on le sait. Et il faut avancer, et il faut réfléchir, de faire des pas en avant, et il faut continuer. Ça, ce sont les gens qui n'ont rien compris de l'islam. Ce sont les gens qui ont pris l'autre chemin, le chemin des Omeyyades, Tariq Umayyin, le chemin des Omeyyades. Et l'autre, qui ont suivi le chemin de l'imam Hussein alayhi salam, c'est eux qui ont vu et observé, et n'ont pas regardé, ils ont observé ce combat que l'imam Hussein a participé. C'est pour vraiment éclairer le vrai islam, pour éclairer et le faire vivre pour l'éternité l'islam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que pour arriver à cet événement, l'événement de l'imam Hussein alayhi salam, il faut voir auparavant, avant l'imam Hussein alayhi salam, il faut voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On va voir l'histoire et on va observer l'histoire
de l'islam et comment l'islam s'est propagé dans le monde entier. Ils disent que l'islam a été propagé par l'épée, il a été propagé par le sang, il a été propagé par les conquêtes des pays, des nations. Et ça, c'est faux. Ça, c'est pas vrai. Et le plus la chose la plus comment dirais-je, c'est l'épreuve, la bonne épreuve et l'épreuve que l'islam il a été propagé par la paix et non pas par l'épée, c'est Sulh al-Hudaybiyah, la paix de Hudaybiyah avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour lui, c'est une victoire. Mais pour les compagnons avec lui, ce n'est pas une victoire. Et là, sur le Hudaybiyah, c'était le début de la fin de Quraysh. Et c'était le début de la fin des ennemis de l'islam. Malgré que les compagnons qui étaient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas pu absorber cette idée, ils n'ont pas pu la comprendre, cette idée que c'est une victoire. Sur le Hudaybiyah, la paix de Hudaybiyah est une victoire. Même il y a un compagnon, Omar, il lui a dit, Ya Rasulallah, et tu appelles ça une victoire? Et tu appelles ça une victoire? Il a répété 2 fois. Et il est allé dire aux gens, il appelle ça une victoire. Et c'était une victoire. C'était une victoire de l'islam. Et c'est comme ça que les tribus, ils ont commencé à venir. Tous les semaines, tous les 10 jours, tous les 15 jours, il y a des tribus qui viennent pour annoncer leur shahada devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était la fin de mes croyants. C'était la fin de Quraysh avec Sulh al-Hudaybiyah. Et puis on passe à l'imam, ou Amir al-Mu'minin alayhi salam, Ali ibn Abi Talib. Amir al-Mu'minin, il a cédé à sa place comme Amir al-Mu'minin. Il a cédé à sa place comme Wasi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a vu la dispersion et l'éloignement et la tournure qu'ils ont pris plusieurs musulmans à cette époque-là, de l'époque d'Abu Bakr, quand il a pris le khilafah, et il a vu qu'est-ce que s'est passé avec les musulmans, et c'était l'islam, c'était encore comme un bébé, encore jeune, et les gens ils n'ont pas bien compris encore l'islam. Ils ont cru que l'islam c'était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est fini. Il n'y a plus d'islam. C'est pour cela que Amir al-Mu'minin, pour l'union des musulmans, il a cédé sa place. Mais il est resté dans l'événement, il est resté dans c'est lui qui bouge, et c'est lui qui guide, et c'est lui qui corrige, mais de loin, pour ne pas détruire ce qui est resté de l'islam. Il y a Abu Sufyan, il lui a dit, si tu veux, j'en ai tout un troupe de militants qui peuvent venir et combattre à tes côtés, si tu veux, on le fait. On dit, tu étais toujours l'ennemi de l'islam, tu étais toujours l'ennemi de Beni Hashim, et tu veux encore, après de soi-disant ton islam, tu veux encore disperser l'islam, et tu veux encore finir
l'islam, mais d'autres façons. Il a compris l'idée, la mauvaise idée de Abu Sufyan. Et il a dit dans son discours de Khutbah al-Shaqshaqiyya, et ça, l'Amir al-Mu'minin alayhi salam, pour l'union, comme j'ai dit, de l'islam, il a cédé à sa place. Venons à l'imam al-Hassan alayhi salam. L'imam al-Hassan, il a pris la même direction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de Amir al-Mu'minin alayhi salam. Surtout que l'imam al-Hassan alayhi salam, il a compris que ses compagnons, ce sont des faibles. Ses compagnons ils se demandent tout le temps, ils posent des questions, il les a pas trouvés qui sont motivés et qu'ils étaient forts et qu'ils vont vraiment sacrifier leur vie pour lui. Il a compris. Et il a cédé aussi à Muawiyah, le khilafa. C'est pas parce qu'il sait que Muawiyah est mieux, ou bien il est mieux qualifié pour ce poste, ou bien qu'il est bien pour les musulmans. Non. Il a cédé pour haqlan al-dima, pour ne pas faire couler encore le sang des musulmans. Il sait qu'il va y avoir une théorie, il va y avoir un massacre de musulmans, et peut-être il ne restera pas de l'islam. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'islam continue et que l'islam reste, c'est Allah qui l'a protégé. Mais il a protégé l'islam, il a protégé sa religion par l'envoi des messagers et des prophètes. Et la continuation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était le dernier prophète messager. Alors il y a ces enfants qui ont pris le flambeau. Ils ont continué ils ont continué la religion de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Hussein alayhi salam, il a dit l'islam a commencé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est à moi de le tenir, et c'est à moi de le faire pour l'éternité. Et l'imam Hussein alayhi salam, il savait qu'il allait mourir. Il le savait d'avance. Il n'était pas à Karbala pour la victoire, ou pour le trône, ou pour qu'il va régner, ou être Amir al-Mu'minin. Non, mais quand il a vu que l'islam a commencé à jouer avec cette religion par des leaders, par des rois, puisqu'il est devenu un royaume à partir de Muawiyah. Alors il a dit, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer de cette façon. Maintenant, l'heure est arrivée pour clarifier les choses et pour mettre un terme et pour mettre une fin à cet enjeu. Et l'imam Hussein, c'est comme ça, il a vu déjà en rêve. Il a vu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu en rêve lui dire, sors à Karbala,
avec ta famille et avec les femmes. Allah, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu te voir martyr. Et en ce qui concerne les femmes, Allah a voulu les voir esclaves. Et c'est comme ça que l'imam Hussein, alayhi salam, il est sorti à Karbala. Et comme il a dit Sayyid Hassan, il a dit à ses amis, à ses compagnons, vous pouvez prendre la nuit ou le noir de la nuit ou l'obscurité, vous pouvez le prendre comme un chameau. C'est-à-dire que vous pouvez partir sans que personne ne peut vous voir. Ces gens-là, c'est moi qui veux. Mais vous n'êtes pas concernés. Malgré ça, ils sont restés. Et c'est ça l'histoire de l'islam. Elle a commencé par la mort de l'imam Hussein alayhi salam. C'est comme ça qu'on a pris les deux chemins. Alors soit on a pris le chemin de ceux qui disent c'est de l'histoire, comme il a dit Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire, bon, ce sont des gens qui se sont combattus, c'est fini, voilà, et on ne doit plus en parler, on ne doit plus évoquer ce sujet. Alors, ce sont des gens, on comprend quelle direction qu'ils prennent. Il y a les autres, et qu'ils ont pris la voie de la vérité. Tariq al-Haq, la voie de la vérité, qui est la voie de l'imam Hussein alayhi salam, pris par l'imam Hassan alayhi salam, pris par l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam, et par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et par Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais finir sur cela, et Inch'Allah, il y aura d'autres دروس. أنه نطيل عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.